chers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale comment je constitue mes looks. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances à tout âge. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner, je compte sur toi et tu peux me suivre aussi sur mon compte Instagram et liker cette vidéo si elle te plaît. Tu peux la liker dès maintenant, comme ça tu es sûr de ne pas oublier. Si tu aimes mes vidéos, bien sûr. Comment réussir ces looks à coup sûr avec une garde-robe minimaliste et notamment grâce au projet 333 en réalisant tous ces looks, je me suis rendu compte des looks qui marchaient bien et ceux qui marchaient pas du tout. Bon, déjà le premier point c'est avoir des pièces modernes qui sont bien coupées dans des belles matières, donc c'est vraiment important et notamment avoir... moi par exemple je trouve que le trench kaki là par exemple il est très très beau, la matière est juste ouf. La couleur elle est canon, le tombé est nickel, donc c'est un manteau qui vient de chez Zara, que j'ai quand même payé 70 €. C'est vrai que c'est un budget mais en plus il est très fin, hein. C'est plus pour le look pour tenir chaud, mais je trouve que vraiment il est très très beau et la couleur elle est parfaite. Je pense aussi à cette petite veste noire que j'ai réussi à porter sur tous les looks quasiment. Je trouve qu'elle est juste parfaite. Elle vient aussi de chez Zara, elle est bien coupée, elle est courte, la matière est hyper agréable, elle est souple, on est bien dedans, voilà. Alors bien sûr dans les pièces modernes, on parle bien sûr aussi du jean, de la veste en jean, comme ce modèle-là, de la jupe en jean, de la chemise en jean. Voilà, avoir aussi ces fameuses pièces basiques qui sont encore hyper à la mode pendant longtemps, en tout cas des bons basiques et des pièces modernes. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi pour réussir ces looks, c'est avoir les bons accessoires. Je pense que c'est vraiment indispensable, sinon on peut avoir des looks qui sont trop classiques ou alors toujours les mêmes. Et comme on a envie quand même de côté un peu fun, c'est important d'avoir des belles boucles d'oreilles très visuelles, par exemple celle-ci en rose que j'ai, ou un beau foulard qu'on viendra mettre de façon très différente à chaque fois. Ça peut être au poignet, au cou, sur la tête, à la taille, voilà, vraiment on s'amuse avec le foulard. C'est extrêmement important parce que si on n'a pas la bonne paire de chaussures, donc on peut avoir un très beau look, mais si on finit le look avec une paire de chaussures qui va pas ou qui est pas dans les couleurs ou qui est pas assortie. Alors par exemple moi sur les chaussures je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il était plus facile d'associer beaucoup de matière avec des pièces en cuir nubuck plutôt que du cuir lisse. En fait je trouve que le cuir lisse parfois ça fait un côté un peu mémérisant, un peu et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais très peu de cuir lisse, beaucoup de nubuck, beaucoup de nubuck, et je trouve que c'est plus facile de réussir ces looks avec du nubuck, ça va avec tout, ça va avec du simili cuir, alors que je mettrais jamais des pièces de cuir lisse avec des shorts. Bon après c'est aussi par rapport à la tendance en ce moment, dans 6 mois je vous dirai peut-être autre chose, mais en tout cas moi en ce moment je trouve que la boot sans cuir lisse c'est pas indispensable dans le dressing. Le troisième conseil c'est d'avoir peu de couleurs dans son dressing, mais avoir les bonnes couleurs, donc connaître ses couleurs et idéalement en sélectionnant par exemple 2 couleurs qui vont très bien ensemble. Par exemple des couleurs qui vont très bien ensemble, c'est le rouge et le kaki. Par exemple c'est le rose et le kaki comme ce modèle là. Le noir, le blanc et le jean, ou le noir, le beige et le jean, c'est les couleurs un peu passe-partout et on vient ajouter une couleur en plus dans chacun des looks. C'est clair? Et enfin, dernier conseil, c'est faites-vous plaisir, amusez-vous, osez des choses. Vraiment, il faut oser, il faut déjà essayer en boutique, c'est déjà un bon moyen. Et après, moi, ce que je fais souvent aussi, c'est que je prends en photo. Quand on se prend en photo dans les cabines et qu'on regarde la photo après, on peut se dire « Ah bah oui, clairement, ça me va bien » ou « Ah bah non, en fait, j'ai bien fait de pas l'acheter. » quoi. Mais au moins, en tout cas, on l'a en photo, on a un souvenir et on peut se remémorer plus facilement le look qu'on a essayé. J'espère que ces conseils vous ont aidé, j'espère d'être la plus claire possible, la plus didactique possible et que vous passez un bon moment. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.